Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour faire un diagramme. Donc là, j'ai choisi un fichier qui est envoyé par une de vos collègues pour corriger. En fait, ici, on voit que c'est pas bon parce qu'en fait, on a mal sélectionné les plages de données. Donc, pour faire les tailles, les coefficients, pardon, effectifs cumulés croissants en fonction des tailles. Donc, je dois choisir, sélectionner d'abord les tailles et j'appuie sur CTRL, CTRL. Donc, et je sélectionne la plage des cumulés croissants, effectifs cumulés croissants. Donc, c'est important d'appuyer sur CTRL, sinon vous n'allez pas pouvoir sélectionner que la première plage des données de taille et deuxième plage des cumulés croissants. Une fois on a fait ça, donc on appuie sur diagramme. Et donc diagramme là, on va choisir dispersion de préférence, type. Donc on voit tout de suite que ça va changer ici. Après, c'est l'étape importante. Là, les séries de données sont pas en colonne, c'est-à-dire c'est pas vertical, c'est horizontal. Je peux même choisir la première ligne comme étiquette. Enfin, pardon, c'est la première colonne comme étiquette. Donc, et là, je vais suivant. Donc là, les X sont là, Y ils sont là. Là, là si on veut choisir l'attribution des données à l'axe des abscisses ordonnées. Donc, on peut le changer ici. Et là, je fais terminer. Et donc là, j'obtiens mon diagramme comme je veux. C'est-à-dire les effectifs en fonction des tailles. Et là, concernant la médiane, graphiquement, je peux aller de 12, puisque le maximum c'est 24. Donc la médiane correspond à 50% de la population. Donc là, on est à 12. Et je vais descendre vers 168 qu'on a retrouvé avant. Alors ici, je crois que votre collègue, elle a fait les choses comme il faut, sauf que ici, on va pas tracer les effectifs cumulés croissants en fonction des classes, mais tout simplement les centres de classe. Donc là, je corrige. Donc je choisis. Là, il n'a pas besoin d'appuyer sur CTRL puisque les deux lignes de plage, enfin les plages de lignes sont à la suite. Donc après, j'appuie sur diagramme. Pareil, je choisis le type XY. Après, je mets suivant. Donc les données sont toujours en ligne. Suivant, là, je veux que les X soient dans la première plage centre de classe. Et deuxième, c'est